Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bonté de Dieu soit avec vous, que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus dans ces moments de prière, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est le frère Mario Joël Onekanda, connecté depuis la Suède, la capitale suédoise. Que la paix, que la grâce, que la faveur, que la prospérité, que la puissance, que l'onction, que la délivrance, que la gloire de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, encouragé à travers la parole du Seigneur. Oui, aujourd'hui est une journée nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Il est écrit dans la parole, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, Dieu va te bénir. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, Dieu va te visiter parce qu'il est bon. La parole nous dit que Dieu est bon. Dis, Dieu est bon. Si Dieu est bon, c'est qu'il veut aussi faire manifester sa bonté dans ta vie. Si il est bon, il veut que tu voies aussi sa bonté. S'il est bon, il veut aussi que tu sois en bonne santé. Si Dieu est bon, il veut aussi que ton âme puisse être en bon état. Si Dieu est bon, il veut que tu voies sa bonté, sa miséricorde. Nous servons un Dieu qui est bon, longtemps colère et en bonté. Nous servons un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui ne recule pas dans les combats. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle dans sa parole. Il respecte sa parole. Il honore sa parole. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va te bénir. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Dieu va te parler à travers sa parole. Dieu va te parler à travers le Saint-Esprit, à travers les dons spirituels. Dieu va te visiter. Prenez une bonne position, mes frères et sœurs, parce que nous allons descendre dans la prière. Ou bien nous allons monter dans la prière. Avant de commencer la prière, je vous demande de faire une large diffusion. Si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, Rema Web, sur YouTube, et vous êtes connectés pour la toute première fois, cliquez sur s'abonner. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Si vous nous suivez sur notre page Facebook Rema Web TV et vous êtes connecté pour la toute première fois, pourquoi pas aimer la vidéo ou bien aimer notre page Rema Web et aussi sur Twitter ainsi que sur Instagram. C'est /Rema Web. Oui, vous pouvez aussi devenir membre de Rema Web sur YouTube en cliquant sur rejoindre. C'est alors que vous recevrez des notifications et vous recevrez aussi certaines vidéos qui sont privilégiées pour nos membres. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus encore une fois sur Rema Web. Aujourd'hui, nous allons prier pour la délivrance de l'âme. Parce que Dieu veut que ton âme soit délivrée. Dieu veut que tu sois complètement libéré. Libéré de mauvaises pensées, libéré de mauvais désirs, libéré de mauvais sentiments parce qu'il t'aime. Avant de commencer, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, commencez à prier premièrement en lui disant merci. Dis Seigneur, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour la faveur. Il est écrit dans la parole, oui, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Commencez à louer Dieu. Dis-lui merci pour la vie.
Merci pour la bonne santé. Merci de m'avoir accordé ce temps. Merci de m'avoir accordé la journée priant. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Père, je te bénis, toi le véritable, le Dieu de délivrance, le Dieu qui fait au-delà, au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites, au-delà de mes attentes. Père, sois béni, Père, sois élevé, Père, sois glorifié, parce que tu es fidèle, tu es amour. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu m'as aimé avant mes parents. Tu m'as aimé avant tout le monde. Tu m'as aimé, Seigneur, avant qui que ce soit. Oh Seigneur, je suis le bien-aimé de toi. La Bible déclare, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. Je te dis merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Merci, Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Tu es Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus, mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour. Sois béni en ces jours, sois célébré, glorifié. Au nom de Jésus, je te rends grâce, Seigneur. Je te célèbre, Emmanuel, Dieu parmi nous. Je te dis merci pour la journée. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es fidèle. Il n'y a personne qui est comme toi. Tu es un Dieu longtemps colère riche en bonté. Un Dieu qui ne recule pas dans les combats. Mais tu es victorieux. Dans les combats, tu avances. Et quand tu avances, c'est pour remporter la victoire. Adonai Nissi, c'est toi, Seigneur, le Dieu de victoire. Le Dieu qui nous donne la victoire dans nos problèmes, dans l'affliction. Tu es là pour nous soutenir. Sois béni. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, le Dieu qui nous donne la victoire. En face de nos adversaires, tu es là. En face de nos ennemis, tu nous accordes la victoire. Parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Ô Père, sois béni. En ces jours, je te célèbre. En ces jours, je te lève. Parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es la paix de ma vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es la grâce de ma vie. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis merci. Je te rends grâce. Je te célèbre, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Alléluia. Le Père des gloires, c'est toi. Le Père éternel, c'est toi. L'ami fidèle, c'est toi. L'ami qui m'aime à tout moment. Alléluia, tu m'aimes tous les jours. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié. Toi qui es Dieu. Le puissant de Jacob, c'est toi. Le Père de gloire. Le Père éternel. L'ami fidèle. Oh, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, est une journée nouvelle que tu m'as donnée. Merci pour ta grâce. Bien-aimés, écoutez ce sujet de prière. Nous allons prier encore une fois. Pour bien prier, il te faut la grâce. La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas prier. Sans Jésus, tu ne peux pas persévérer dans la prière. Donc, tu as besoin du Seigneur. Tu vas prier en ces jours du Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses agir dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. Invoquer le Seigneur. Du Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. La parole me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme.
car elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé dans le Seigneur, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Tu vas prier en ces jours, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de voir ta main. Renouvelle ta bonté, renouvelle ta grâce, renouvelle ta miséricorde pour que je sois capable à prier. Renouvelle ta bonté pour que je sois fort. Renouvelle ta bonté pour que je voie la victoire. Renouvelle ta bonté pour que je voie la manifestation de tes promesses dans ma vie. Alléluia, commencez à prier au nom de Jésus. Dis, Seigneur, en ces jours, je vais voir ta gloire. En ces jours, je vais voir la victoire. Père, nous prions. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, nous sommes limités. Sans toi, Seigneur, on ne peut pas avancer. Mais avec toi, nous ferons des exploits, dit la Bible. Le Dieu des exploits, c'est toi. Le Dieu des victoires. Le Dieu qui nous donne la force. Le Dieu qui nous donne la victoire. Ô Père, lève-toi en ces jours. Lève-toi, Père, dans ma vie, pour m'accorder la grâce. Il est écrit dans la parole de Dieu. Oui, toute est grâce excellente. Et tout don parfait vient d'en haut. Viens m'accorder la grâce pour vivre. Viens m'accorder la grâce pour témoigner. Viens m'accorder la grâce pour voir ta main. Viens m'accorder la grâce pour que je contemple ta gloire. Viens m'accorder la grâce, Seigneur. En ces jours, je demande ta grâce. En ces jours, j'implore ta grâce. La grâce, Seigneur. La grâce pour que je voie ta main. La grâce pour que je m'attache à toi. La grâce pour que j'obéisse à ta parole. La grâce pour que je me soumets à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de l'Éternel, viens, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, toi le véritable, toi le véritable, toi le véritable Dieu. Oh, alléluia. Viens Seigneur, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Il est écrit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, cet homme sera sauvé. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai soif de toi. Soif de ta parole. Soif de ta présence. Soif de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens agir dans ma vie. Viens te manifester dans ma vie. Viens m'accorder la grâce. Viens m'accorder la puissance pour que je sois capable à prier. Équipez-moi avec les dons spirituels. Équipez-moi avec la gloire. Équipez-moi avec la parole. Équipez-moi avec la puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. I need you, Lord. I need you, Jesus. Oh, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de ta présence dans ma vie. Besoin de toi, Emmanuel. Besoin que tu sois là, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Maître. Mon âme a soif de toi, Elohim. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, bien-aimé. Oh, alléluia. Nous voulons que tu sois là, Seigneur, en ces jours. Parce que si tu n'es pas là, Seigneur, nous ne pouvons pas bouger. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Je vais toucher le thème. C'est quoi le thème? La délivrance de l'âme. Dis la délivrance de l'âme. La volonté de Dieu est que tu sois complètement libéré. Oui, ça c'est la volonté de Dieu. Et à part que tu sois complètement libéré au niveau de l'esprit, Dieu veut que ton âme aussi soit en bon état. Je m'explique. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En réalité, l'homme est esprit. Et tant qu'esprit, il s'exprime par des émotions. Et c'est ça que nous appelons l'âme. Et pour toucher, il doit voir le corps parce qu'il est dans un monde physique. Donc l'homme est esprit. Et dans l'esprit, il y a quoi? Il y a les émotions. Il y a les désirs. Pour que l'homme s'exprime, pour que l'homme puisse penser, ça s'efface au niveau de l'âme. Cela veut dire, en quelque sorte, je peux dire que c'est l'âme qui fait de sorte que l'homme puisse toucher. Parce qu'avant de toucher, tu dois réfléchir.
avant de poser un acte, tu dois réfléchir. Oui, avant d'aller quelque part, tu dois penser à la chose. L'homme est dirigé aussi par l'âme. Et si ton âme est en bon état, c'est que tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas faire des bons choix. Certaines personnes, vous n'arrivez pas à prendre des bonnes décisions. Vous n'arrivez pas à faire des bons choix. Pourquoi? Votre état d'âme. Parce que la Bible est claire. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Même pour être en bonne santé, il faut que ton âme soit en bon état. Je m'explique. Une personne, une maman qui fait que s'inquiéter, elle a que des inquiétudes. Et ces inquiétudes la poussent d'avoir l'insomnie. Ces inquiétudes influencent sa santé à tel point qu'elle a commencé d'avoir l'hypertension. Donc l'âme est très importante. Tu vas prier. Dis Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon âme. Parce que la vraie délivrance, à part l'esprit, ça se passe aussi au niveau de l'âme. Satan, quand il veut t'influencer, quand Satan veut détruire ta vie, il commence d'emprisonner ton âme. Commencez à prier en ces jours du Seigneur. Délivre mon âme. Oui, le roi David avait même prié. Délivre mon âme. Dis Seigneur, délivre mon âme. Dis Seigneur, délivre mon âme. Que mon âme soit délivrée. Au nom de Jésus. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Délivre mon âme des mauvaises pensées. Délivre mon âme des mauvais désirs. Il y a certaines personnes, vous avez des mauvais désirs. Oui, en vous, il y a la jalousie. En vous, il y a la haine. En vous, il y a la calomnie. Il y a la méchanceté. C'est au niveau de l'âme. Parfois, on parle de cœur. Du Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon âme. Commencez à prier. Parce que si votre âme est délivrée, vous allez vivre une vie heureuse sur la terre. Vous allez voir les promesses de Dieu. Mais tout dépend de l'âme. Commencez à prier. Dis Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon âme. Parce que ta réussite dépend de l'état de ton âme. Oui, ta prospérité dépend de l'état de ton âme. Tout dépend de l'âme. Oui, la réussite de l'homme est liée aussi à l'âme. Seigneur, en ces jours, je prie. Au nom de Jésus, viens m'accorder la grâce. Viens m'accorder la faveur. Pour que mon âme soit délivrée. Que mon âme soit délivrée. Délivrée des prisons spirituelles. Délivrée de toute puissance qui s'oppose à toi. Au nom de Jésus. Viens délivrer mon âme, Seigneur. Viens délivrer mes pensées. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Jésus. Esprit de l'Éternel. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Père, viens Esprit de Dieu. Délivre mon âme de l'angoisse. Délivre mon âme de l'amertume. Délivre-moi Père de tout ce qui s'oppose à toi. De toute puissance qui s'oppose à ta volonté. Au nom de Jésus. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Jésus. J'ai soif de toi. Viens restaurer mon âme. Viens restaurer, ô Père, mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens, Esprit de Dieu. Viens me libérer. Viens me libérer, Karebasariba. Au nom de Jésus. Je prie, Père, en ces jours pour la délivrance de mon âme, mes désirs, mes pensées, mon intelligence. Au nom de Jésus, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Jésus, viens nous accorder la grâce pour que nous voyions ta main. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, viens Esprit de Dieu, viens cher Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de ta visitation, la visitation divine, la visitation de l'Éternel. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, chapitre 6, verset 5. Reviens éternel, délivre mon âme, oui, délivre mon âme, ô Père. La parole de Dieu aussi, dans le livre de Psaume 16, dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, oui, Père. Oh, alléluia, restaure mon âme. Oui, Père Dieu de grâce. Psaume 23, chapitre, verset 3. La parole me dit, il restaure mon âme.
Viens restaurer mon âme. Viens délivrer mon âme. Viens restituer mon âme. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez ces sujets de prière. Vous savez, nous avons aussi besoin de la restauration de l'âme. Cela veut dire que ton âme soit réparée. Mais pour que ton âme soit réparée et pour que tu puisses bien prier, tu dois avoir une bonne idée de l'âme. C'est quoi l'âme? D'une manière simple, l'âme, c'est là où tu as des désirs. L'âme, c'est les pensées, là où tu as tes pensées. C'est le siège de tes sentiments. C'est le siège de tes pensées. C'est là où tu as toutes tes pensées, les pensées que tu as. Parfois, quand tu penses, ça vient de l'âme. Parfois, tu peux te sentir un peu affligé. Tu peux te sentir un peu triste. Tu te sens de temps en temps, par exemple, dans la joie. Ça vient de l'âme. Parfois, tu peux avoir des bonnes intentions et des mauvaises intentions. Ça vient où? Ça vient de l'âme. Tu peux avoir des bons désirs. Par exemple, tu as eu un désir de te lever le matin pour prier. Tout cela a dépendé de l'âme. Tout cela dépend de l'âme. Donc, c'est l'âme qui prend des décisions. Lorsque l'homme pose un acte, ce n'est pas en réalité le corps qui a posé cet acte. C'est l'âme. L'homme a pensé. Tout cela est au niveau de l'âme. Parfois, on parle de cœur. Et on a besoin que notre âme soit aussi restaurée. Même le roi David avait prié dans Psaume 23, chapitre 3, en disant « Restaure mon âme ». Il restaure mon âme. Pourquoi? Ça arrive que nous sommes fatigués. Ça arrive que nous travaillons. Par exemple, tu vas au travail. Tu as travaillé toute la journée. Et quand tu reviens, à part que le corps est affaibli, l'âme peut aussi être affaiblie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons prier. Dis Seigneur, restaure mon âme. Restaure mes désirs. Répare-moi. Au nom de Jésus. Commencez à prier. Dis Seigneur, répare-moi. Restaure mon âme. Restaure mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à prier pour la restauration de ton âme. En ce jour, tu as besoin de la restauration de Dieu. Dieu doit te réparer, mon frère. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez maintenant. Priez maintenant. Qu'il restaure ton âme. Parce que lui, il est le restaurateur de âmes abattues. Le restaurateur de cœurs brisés. Du Seigneur, restaure mon âme. Alléluia. Priez, mes frères et sœurs. C'est toi qui restaure. C'est toi qui répare. Au nom de Jésus, viens nous réparer. Viens nous réparer. Viens nous réparer, ô Père, tout ce qui est détruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Viens nous réparer à travers ta parole, au nom de Jésus. Ô cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, au nom de Jésus, je prie pour la restauration de mon âme. Je prie pour que mon âme soit restaurée. Restaure mon âme. Renouvelle mon âme. Au nom de Jésus, tu es le restaurateur des âmes abattues. Tu es le restaurateur de cœurs brisés. Viens Seigneur, viens me prier. Dis Seigneur, restaure mon âme. Que mon âme soit restaurée. Au nom de Jésus. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui répare, le réparateur des âmes abattues, le réparateur, oui, des âmes brisées. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens me réparer, viens me réparer, viens me réparer, viens réparer mon âme, afin que mon âme soit délivrée, afin que mon âme soit libérée, au nom de Jésus. Toi le véritable Dieu, le Dieu fort, le Dieu infaillible, le puissant de Jacob. Nous t'invoquons Seigneur, nous t'invoquons Seigneur, nous t'invoquons. Je t'invoque Père, il est écrit dans la parole, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, cet homme sera sauvé. Père viens, Père viens. Père, viens m'aider, viens restaurer des âmes qui sont brisées, viens restaurer des âmes qui sont abattues au nom de Jésus. J'ai besoin de toi,
J'ai besoin d'une nouvelle force qui vient de toi. Au nom de Jésus, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Le véritable, c'est toi, le restaurateur de cœurs brisés, les restaurateurs des âmes abattues. En ces jours, j'ai soif de toi. Viens réparer mon âme. Là où mon âme est affaiblie, là où mon âme est dans la faiblesse, ou bien dans l'amertume, dans la tristesse, viens m'accorder la joie par ta réparation, par la restauration divine. Au nom de Jésus, que ta main se lève en ces jours. Que ta main se lève. Alléluia. Que ta main se lève pour me réparer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Il y a un sujet de prière que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Il y a certaines personnes. Vous priez, mais avec une âme abattue. Vous priez avec une âme brisée. Oui, parce que l'âme peut aussi être brisée. Quand on parle de l'âme parfois, la Bible peut faire allusion aussi au cœur. Le cœur d'une personne peut aussi être brisé. Il y a plusieurs personnes. Votre cœur est brisé. Brisé par quoi? Brisé par la déception. Brisé par la méchanceté des hommes. Brisé par la moquerie. Brisé par les attaques du diable. Tu vas prier. Que le Seigneur guérisse ton âme. Qu'il guérisse ton cœur. Vous savez, la mission de Jésus, c'était aussi pour guérir le cœur des gens, le cœur des hommes, le cœur brisé. Quand on lit par exemple dans Luc chapitre 4, verset 18, qui dit la Bible? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. On dit, ils m'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, si vous avez un cœur brisé, c'est que vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié. Si vous avez un cœur brisé, un cœur abattu, vous allez prier maintenant. Vous allez dire, Seigneur, viens m'accorder la paix au niveau de mon âme. Viens guérir mon âme. Quand on dit guérir, parfois, la Bible peut mentionner les mots délivrer. Dis, délivre mon cœur, délivre mon âme. Bien-aimé, si ton cœur est brisé, si ton cœur est de l'affliction, si vous ne faites pas attention, vous risquez de mourir. Parce que l'âme est très très importante. Il faut prendre soin de ton âme. Et tu vas prier en ces jours du Seigneur. Guéris mon âme. Guéris mon cœur. Au nom de Jésus. Commencez à prier. Oui, c'est important, mes frères et sœurs. Parce que souvent, nous prendrons soin de notre corps. Oui, c'est qui est physique. Nous nous occupons plus de notre corps. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais nous oublions souvent aussi ce qui est important, très important même, l'âme. Tu peux faire semblant. Mais si tu fais semblant, bien-aimé, ton âme va finir par influencer même ton corps. Parce que l'âme influence aussi le corps. Priez du Seigneur. Guéris mon cœur. Restaure mon cœur. Délivre mon cœur. Délivre mon âme. Priez. Au nom de Jésus. Dieu aime la liberté. Père, en ce jour, nous prions. Au nom de Jésus. Tu es le restaurateur des âmes abattues. Le restaurateur de cœurs brisés. En ce jour, je t'invoque, toi le véritable. Au nom de Jésus. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer mon âme, maître. Rebassia Korobosa. Au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, toi, le Paraclétos. Viens, toi, le restaurateur des âmes abattues. Viens restaurer mon âme de toute affliction, de toute amertume, au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer mes pensées. Viens restaurer mon âme. Viens restaurer mes désirs. Au nom de Jésus, viens me réparer. Répare mes pensées. Répare-moi, Père, là où j'ai besoin d'être réparé. Oh, tu es le réparateur par excellence, le restaurateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, priez. Il y a beaucoup de chrétiens.
Vous faites semblant que tout va bien, mais en réalité, vous avez mal au cœur. En ce jour, priez. Parle à ton Dieu. Libère-toi. Libère-toi, mon frère. Libère-toi, Rebasata. Libère-toi. Libère-toi au nom de Jésus. Libère-toi. Oh, libère-toi. Prie. Au nom de Jésus, nous t'invoquons, toi le véritable. Descends ces jours pour nous libérer. Descends ces jours pour nous libérer. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Nous allons bientôt entrer dans la profondeur. Mais écoutez ce sujet de prière. Quand nous parlons de l'âme, dans l'âme, il y a quoi? Il y a les émotions, il y a les pensées, il y a les sentiments, il y a les désirs. Mais je vais toucher un point très important, les pensées. Beaucoup de chrétiens vont prier, mais vous avez des pensées sataniques. Vous priez, mais vous avez des pensées démoniaques. Vous priez, mais vos pensées sont polluées. Vos pensées sont toxiques. Je m'explique. Dès que vous vous réveillez, dès le matin, dès que vous vous réveillez, vous commencez à vous inquiéter. Dès que vous vous réveillez, vous commencez à vous inquiéter. Oh pauvre moi, célibataire, 40 ans, pas de mariage, pas d'enfant. Dès que vous vous réveillez, vous commencez de vous inquiéter pour le travail. Je n'ai pas de travail. Comment je vais manger? Je n'ai pas ceci. Écoutez, tu vas prier. Tu vas prier pour tes pensées. Les pensées. Ah, bien-aimé. Vous savez, l'homme est dirigé par ce qu'il pense. Si vous pensez aux bonnes choses, les bonnes choses vont aussi vous accompagner. Et si vous pensez aux mauvaises choses, c'est la même chose. Si vous pensez aux mauvaises choses, les mauvaises choses vont aussi vous accompagner. Parce que l'homme, il est ce qu'il pense. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à tout ce qui circule dans vos pensées. Il ne faut pas faire, il ne faut pas parler. Tout ce qui circule dans vos pensées, il ne faut pas l'exprimer. Parfois, vous pouvez avoir une mauvaise pensée, mais rejetez cela par la parole. Et tu vas prier en ce jour pour tes pensées. Parce que quand Satan te combat, il va venir au niveau de tes pensées. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Satan, quand il t'attaque, c'est au niveau de l'âme. Et souvent, c'est au niveau de tes pensées. Il va te parler. Regarde frère, tu as beaucoup prié, mais qu'est-ce que tu as reçu? Regarde ma soeur, tu pries beaucoup. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu gaspilles ton temps? Parce que Dieu n'existe pas. Voilà ce que Satan nous dit de temps en temps. Tu pries, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime? Il ne t'aime pas. Tu pries, mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas te marier? Tu n'es pas belle. Regarde ton nez. Ton nez ressemble à un crocodile. Regarde ton nez, comme un éléphant. C'est ça ce que Satan nous dit de temps en temps. Et quand toi tu écoutes cela, tu commences à pleurer. Il y a certaines personnes, vous-même vous commencez à pleurer, on ne vous a pas touché. Pourquoi? Parce que Satan a touché votre âme. Mais priez. Dis Seigneur, je prie pour mes pensées. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, chapitre 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a certaines personnes, vos pensées sont bombardées par le diable. Priez. Dis Seigneur, libère mes pensées. Au nom de Jésus, libère mes pensées. Libère mes pensées par la parole. Que mes pensées soient libérées. Commencez à prier. Au nom de Jésus. Allez prier maintenant. Allez prier. Priez. 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 Que tes pensées soient libérées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes pensées soient libérées. Allez prier avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. Priez. 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 N'abaisse pas les bras. N'abaisse pas les mains. Mais prie avec intensité. Intensifie ta prière. Priez maintenant. Oui, priez chaud.
Au nom de Jésus, libère tes pensées. La parole me dit, la prière fervente du juste a une très grande efficace. À travers ta prière, Dieu va agir. Pour que Dieu agisse dans ta vie, tu dois l'invoquer. À travers la prière, invoquez-le. Invoquez le puissant de Jacob. Invoquez, oui, le restaurateur des âmes abattues. Commencez à prier. Priez maintenant. Priez. Montez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux qu'un homme se lève dans la prière. Lève-toi maintenant. Priez pour ta vie. Priez pour ta destinée. Priez maintenant. Priez pour tes pensées. Priez pour ton âme. Au nom de Jésus. Satan t'a beaucoup combattu. Il t'a combattu. Dans le passé, tu étais vaincu. Mais dis cette fois-ci, Satan, je ne serai pas vaincu. Au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Combat pour tes pensées. Combat pour ta vie. Dans la prière. Au nom de Jésus. Combat maintenant. Priez. Lève-toi maintenant dans la prière. Au nom de Jésus. Priez pour ta vie. Priez pour ta destinée. Priez, bien-aimé. Libère tes pensées en ces jours. Toute pensée toxique qui influence ta vie. Lève-toi. Dis arrière de moi Satan. Tu n'as pas le droit d'entrer dans mes pensées. Sors au nom de Jésus. Priez maintenant. Intensifie ta prière. Chauffe le diable qui a tourmenté tes pensées à travers la parole de Dieu. Au nom de Jésus, chauffez-le maintenant par la prière. Chauffez-le maintenant qu'il sent la chaleur, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, priez maintenant. Priez pour tes pensées. Au nom de Jésus. Ne t'affaiblis pas. Monte dans la prière. Monte maintenant. Combat maintenant. Combat ces esprits qui combattent tes pensées. Au nom de Jésus. Libère tes pensées des suicides. L'esprit des suicides qui dérange tes pensées. La dépression qui dérange tes pensées. Au nom de Jésus. Des mauvaises pensées qui dérangent. Combat. Priez maintenant. Ne t'affaiblis pas. Alléluia. You gotta pray for your life. Tu dois prier. Si tu ne pries pas, le diable va prier pour toi. Il veut te détruire. La parole me dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger, détruire. Bien-aimé, tu n'as pas à lutter contre un homme. Tu n'as pas à lutter contre ce qui est visible, mais tu as à lutter contre le diable. Le diable, bien-aimé, il est esprit. Il détruit des vies. Il veut détruire ta vie. Mais en ces jours, tu as l'occasion de prier. Il faut bien prier. Rebaseta, Rubosa Rebataka. Il faut bien prier. Quand vous avez l'occasion de prier, faites-le très bien. Parce que quand lui, il a l'occasion de te détruire, il le fera bien. Mais en ces jours, tu as l'avantage. Parce que l'Esprit de Dieu est à ton côté. Combat maintenant. Combat dans la prière. Priez maintenant au nom de Jésus. Père, en ces jours, je me lève dans la prière. Je prie pour ma vie. Je prie pour ma destinée. Au nom de Jésus. Je libère mes pensées de toutes mes noirs qui combattent ma vie. Je libère mes pensées de tout esprit. Je libère mon âme de toute puissance démoniaque, de toute puissance de monde de ténèbres. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère. Alléluia. Au nom de Jésus. Ribassé à Korobosa. Ribaté à Torobosa. Je me libère par la puissance de la parole. Alléluia. Bien écoutez. Dieu t'aime. Il veut t'accorder la délivrance. Chaque fois que tu pleures, sache que ça dérange aussi le Seigneur. Oui, il veut que tu sois complètement libéré. Isaïe chapitre 62 verset 1. Pour l'amour de Sion,
je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dieu veut que la délivrance de ton âme puisse se manifester comme un flambeau qui s'allume. Oui, nous allons prier encore une fois contre des mauvaises pensées. Il y a certaines personnes, vous avez peur. Le diable bloque votre vie. Vos pensées sont manipulées par Satan. Il y a la peur d'agir, la peur de dormir, la peur de se marier, la peur de travailler, la peur de voyager, la peur d'être déçu, la peur des hommes, la peur de la déception, la peur de parler devant les gens, la peur de prendre même la voiture. Ça, ce n'est pas normal. Satan a influencé tes pensées à tel point que tu es devenu un homme qui a toujours peur. Écoutez, la Bible me dit, oui, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Nous allons prier contre la peur. La peur, c'est un esprit qui est invisible, qui combat ton âme. La peur se passe au niveau de l'âme. Quand un homme a peur, ça se passe au niveau de l'âme. Mais nous allons prier contre l'esprit de peur. L'esprit de peur qui influence ta vie. Au nom de Jésus. Répétez après moi. Dis au nom puissant de Jésus. Priez avec moi. Priez, écoutez. Répétez ces paroles avec moi. Et répétez avec foi. Répétez avec force. Répétez. Dis au nom de Jésus. Je prie contre la peur. L'esprit de peur qui influence ma vie. L'esprit de peur qui influence mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, lâche la prise. Satan, libère mes pensées. Esprit de peur, sors. Esprit de peur, sors. La peur de m'engager. La peur de mariage. La peur de divorce. La peur de mourir. Sors. Sors. Esprit de phobie, libère mes pensées. Libère mon âme. Sors. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Esprit de peur, libère-moi. 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 Allez commencer à prier. Priez maintenant. Priez maintenant. Combat maintenant. Combat pour ta vie. Au nom de Jésus. Libère-toi. Libère ton âme de toute puissance satanique. Au nom de Jésus. Allez, combat. 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 Combat, combat maintenant, combat maintenant, combat pour ta vie, combat pour ta destinée. Au nom de Jésus, la peur est un esprit qui vient du monde de ténèbres. La peur ne vient pas de Dieu, la peur ne vient pas du royaume de Dieu, mais la peur vient du royaume de Satan. Combat la peur, combat cet esprit. Cet esprit est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons spirituelles à cause de la peur de se marier, la peur de voyager, la peur d'étudier, la peur de divorce, la peur de dormir, la peur de mourir. Combat ces esprits au nom de Jésus. Combat maintenant, combat maintenant, combat maintenant, combat ces esprits au nom de Jésus. Élève-toi maintenant, combat, combat, combat. Combat. La Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Lutter pour ta vie, lutter pour ta destinée. Combat maintenant. Combat le diable dans la prière. Combat-le maintenant. Combat-le maintenant. Allez, intensifie ta prière. Chauffez-le maintenant. Chauffez le diable, qu'il soit mal à l'aise. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez avec autorité. Au nom de Jésus. Monte maintenant. Élève-toi de la prière. Intensifie ta prière. Pouf, 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 pouf. Élève-toi maintenant. Combat le diable qui combat ta vie, qui tourmente ta vie. Il veut te détruire. Et quand tu as l'occasion du diable, moi je ne vais pas mourir, je ne vais pas descendre, mais c'est toi qui vas descendre. Incline-toi au nom de Jésus-Christ. Incline-toi, Karibasata. Je ne vais pas descendre. Satan, descends, descends. Moi je ne vais pas descendre. C'est toi. Et Karibasata, combat maintenant, combat maintenant, combat maintenant. Combat maintenant, combat maintenant, combat maintenant, au nom de Jésus. Combat le diable qui combat ton âme, combat le diable qui combat ta vie, au nom de Jésus.
Combat-les maintenant. Combat-les maintenant. Combat-les maintenant. Combat-les maintenant. Combat. 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 Combat le diable. De David Uzelayer. Le diable est un menteur. Il t'a menti pendant plusieurs années. Il t'a fait croire que tu vas échouer. Il t'a fait croire que ta vie finira dans l'échec. Il t'a fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Il est un menteur. De David Uzelayer. Combat ces mensonges dans la prière. Renverser tout ce qu'il a sémé dans ton âme. Le nom de Jésus. Combat le diable. Dans la prière, tu auras la victoire. Dans la prière, ton âme sera fortifiée. Alléluia. Écoutez ce sujet de prière. Aujourd'hui, avec la pandémie, avec la crise financière, la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens, et surtout même de chrétiens, qui sont déprimés. Il y a la dépression, bien-aimés. Il y a la tristesse. Beaucoup des âmes sont abattues. Oui. Même un chrétien peut avoir une âme abattue. La bonne nouvelle est ainsi. La Bible déclare, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais ils sont tristes, abattus et surtout déprimés. La dépression est une maladie très dangereuse. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des âmes, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de la dépression. La dépression peut causer même les suicides. Il y a un esprit qui est très dangereux, l'esprit des suicides. Parfois on dit aussi l'esprit des morts. Ça vient comment? Par la dépression. Parce qu'une personne qui est dépressive, il perd le contrôle de ses pensées. Et Satan peut pousser la personne à se suicider. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont mortes à cause de la dépression. Écoutez, en face du diable, si tu ne le combats pas, celui qui va te combattre, en face de ton ennemi, si tu ne le détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Répétez après moi. Nous allons prier contre la tristesse, contre la dépression et contre les inquiétudes. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève avec l'autorité. L'autorité qui vient du ciel. L'autorité divine. Les pouvoirs du ciel. Pour renverser, pour détruire toute puissance de ténèbres, la dépression, la tristesse, l'amertume, l'inquiétude au niveau de mon âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie maintenant contre tout lien qui perturbe mon âme. Au nom de Jésus, je prie maintenant contre toute forteresse, la forteresse des suicides, la forteresse de la tristesse, la forteresse de l'amertume, la forteresse de la dépression. Au nom de Jésus, je prends maintenant le marteau de Dieu qui est la parole. Je détruis toute forteresse satanique. Au nom de Jésus, la forteresse de l'amertume, tombez maintenant. Les forteresses de l'amertume, tombez. La forteresse de la dépression, tombez. Tombez par le marteau de Dieu. Au nom de Jésus, tombez maintenant. Tombez maintenant. Soyez brisés. Soyez brisés. Soyez renversés. Au nom de Jésus, Satan, soyez renversés. Soyez renversés. Au nom de Jésus. Allez, combat maintenant. Combat, combat, combat. Toute forteresse qui combat ta vie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, chapitre 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Combat maintenant, combat, combat, combat contre les forteresses de la dépression. Combat-les maintenant, combat-les maintenant, combat-les maintenant. Pouf, pouf, pouf. Frappe, frappe. Frappez-le maintenant avec le marteau de Dieu. Le marteau de Dieu combat ces esprits. Combat la forteresse du diable.
Au nom de Jésus, frappez maintenant. Combat, combat. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat le diable. Combat-les maintenant. Combat les pensées. Combat ces pensées qui dérangent ton âme. Au nom de Jésus. Combat la dépression. Combat la dépression. L'amertume. Au nom de Jésus. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Prends le marteau de Dieu. Frappez. 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 Pouf. Les marteaux de Dieu, c'est la parole de Dieu. Frappez ses pensées par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, combat ces esprits qui combattent ton âme. L'oppression démoniaque, combat-les par les marteaux de Dieu. Prenez le marteau de Dieu. Prenez les marteaux. Combat maintenant et frappez maintenant. Frappez. Pouf, pouf, pouf. Chauffez le diable. Chauffez ces esprits qui combattent tes pensées. Montez maintenant. Chauffez-les. Allez, chauffez-le maintenant. Allez, chauffez-les. Chauffez ces esprits. Fire, 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 fire. Que le feu descend maintenant. Que le feu inonde mes pensées. Fire. Que le feu maintenant descend. Feu, 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 feu. Que le feu de Dieu inonde mon âme. Seigneur, que ton feu inonde mon âme pour libérer mes pensées de tout esprit, pour libérer mes pensées de toute amertume, pour libérer mes pensées de la dépression, de la peur. Au nom de Jésus, fire. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, fire, 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 fire. Que le feu de Dieu inonde mes pensées. Que le feu, que le feu, que le feu de Dieu, que le feu maintenant contre ces esprits. Le feu contre la peur, le feu contre l'amertume, le feu contre la dépression. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Restez calme. Je vais prier pour toi. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu. Moi, je vais prier pour toi. Je vais libérer la grâce de Dieu. Et Dieu va te visiter. Je vais libérer la grâce. Je prie pour toi. Toi qui es malade, ne t'inquiète pas de ta maladie. Parce que le Seigneur t'aime. S'il t'aime, il va te guérir. Il s'appelle Adonai, Rapha, le guérisseur, le faiseur de miracles. Même si ta maladie est grande, sache que Dieu est plus grand que ta maladie. Même si ta situation est très grande, sache que ta situation est rien par rapport à la grandeur de notre Dieu. Je prie pour toi. Que Dieu te touche. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Soyez visité par la main de Dieu. Soyez visité par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Partout où tu es. Que tu sois inondé, localisé par la grâce. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu réponde sa grâce sur ta vie. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je prie pour toi. Partout où on t'a placé, partout où on a placé ton âme, si c'est sur un arbre, dans une forêt, dans les eaux, sous les eaux, j'ai pris pour la liberté, la délivrance de ton âme. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que ton âme soit complètement libérée de la peur, de l'angoisse. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Tout ce que le diable a sémé au niveau de ton âme, je prie maintenant pour la délivrance. La délivrance de ton âme. Que toute sémence que le diable a sémé dans ton âme, la peur, l'inquiétude, je brise cela par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que ton âme soit libérée des mensonges sataniques. Parce que quand Satan t'attaque, il vient souvent avec des propositions. Et toutes ces propositions, ce
Ces propositions ne sont pas là pour t'édifier, mais pour t'égarer. Il est un menteur. Satan, il s'appelle le serpent ancien. Parce que depuis le jardin d'Éden, il a commencé de mentir et de séduire. Il n'a pas changé. Il est un menteur. J'ai prié pour toi. Qu'en ces jours, que tu sois équipé par la parole de Dieu pour ne pas être séduit par la tromperie du diable. J'ai prié pour toi. Que Satan ne va pas te vaincre parce que tu es plus que vainqueur. La parole me dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ton âme ne va pas tourner. Dans ton âme, il n'y aura pas l'échec. Il n'y aura pas la sémence d'échec au niveau de ton âme. S'il y avait déjà une sémence qui produit l'échec au niveau de ton âme, je prie que la parole de Dieu puisse écraser cette sémence, afin que tu aies la victoire. Toute sémence de l'échec au niveau de ton âme, je brise cela par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Toute pensée toxique qui influence ton âme, je libère tes pensées. Je vous libère de toute pensée toxique qui influence votre âme, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Tu qui es malade, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je dis reçois ta guérison ces jours, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Ceux qui est dans la dépression, oui, ça arrive qu'on est chrétien. Ça arrive qu'on est fils de Dieu, fils de Dieu, mais aussi déprimé. Ça arrive que nous aimons le Seigneur, et en même temps, nous avons aussi la tristesse. Élie est un grand prophète, mais à cause de la parole de Jézabel, Élie voulait même abandonner la foi. Il a demandé même la mort. Élie était fatigué par rapport aux propositions de Jézabel. Et c'est pour cela Élie était dans la tristesse. J'ai prié pour toi. Satan ne va pas te vaincre. Je libère ton âme de toute prison spirituelle. Je libère ton âme de toute main noire. Je libère ton âme de toute puissance de ténèbres. Au nom de Jésus, je libère ton âme. Je prie et je déclare, tu vas prospérer au niveau de ton âme. Ton âme va prospérer. Et je prie et je déclare, ton âme, dans ton âme, il y aura la créativité. Je sème en toi la créativité. La créativité, la capacité spirituelle pour créer. Je sème en toi l'intelligence divine. Je sème en toi la grâce. Je sème en toi la persévérance. Je sème dans ton esprit la force de Dieu. Je sème dans ton esprit la puissance parce que tu es fort. Je sème dans ton esprit la victoire. Je programme. Je suis en train de te programmer d'être victorieux. Même si vous avez échoué dans le passé, en ces jours, vous n'allez pas échouer. Parce qu'aujourd'hui est une nouvelle journée. Je sème dans ton esprit la victoire. Je sème dans ton esprit la réussite. Je sème dans ton esprit la gloire. Même si vos parents ont échoué, vos frères ont échoué, toute la famille a échoué, toi tu ne vas pas échouer. Parce que tu es Israël. Tu es mis à part. Tu es censé à réussir. Israël n'échoue pas. Parce que Israël est celui qui combat avec Dieu. Je prie pour toi. Qu'en ces jours, que tu puisses aller de gloire en gloire, de faveur en faveur, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus, je prie pour toi. La peur ne va pas te vaincre. Ça fait longtemps que tu as eu peur. La peur, cet esprit a tourmenté ta vie. Tu avais peur d'échouer. La peur de faire un pas. La peur d'être seul. La peur de ne pas se marier. La peur même de se marier aussi. Parfois on est marié mais on a peur de ne pas avoir des enfants. La peur de ne pas mettre au monde. La peur d'échouer. C'est la raison pour laquelle on n'ose pas. La peur d'étudier. La peur de faire un pas. La peur de mettre au monde. Parce qu'on a peur qu'on risque de mourir. Je prie au nom de Jésus
Que cet esprit te libère au nom de Jésus. Que ces esprits te libèrent. Que l'esprit de peur te libère. Dieu dit dans sa parole, il ne nous a pas donné un esprit de peur. Parce que si vous avez peur, vous croyez à quelque chose. Et si vous avez peur de mourir avant 30 ans, c'est aussi une manière de croire, c'est aussi la foi. Mais dans les sens opposés. Si vous croyez que vous allez échouer, c'est que vous allez aussi échouer. Si vous avez peur d'échouer, c'est que vous allez aussi échouer. Donc, la peur est un esprit qui tourmente plusieurs chrétiens. Mais moi, je prie pour toi. La peur ne va pas te vaincre. Je dis, la peur ne va pas te vaincre en ces jours. Parce que Dieu est en train de fortifier ton âme. Dieu est en train de t'équiper avec la parole. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pour cela, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Je prie pour toi. Que tu sois revêtu avec les armes lourdes. Que tu sois revêtu avec les armes puissantes pour vaincre le diable. Je prie pour toi. Que ton âme soit complètement libérée au nom de Jésus. Dieu t'aime. Isaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ta délivrance sera visible par ta famille, parce que la délivrance de Dieu est visible. Quand Dieu avait délivré les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise, ce n'était pas pendant la nuit, c'était pendant la journée. Il y avait la visibilité. Dieu va te délivrer afin que ta délivrance puisse s'allumer comme un flambeau. Je prie pour toi. Que la délivrance de Dieu se manifeste comme un flambeau. Au nom de Jésus. Le monde va voir la délivrance de l'Éternel. Tes ennemis verront ta délivrance. Au nom de Jésus, j'ai prie pour toi. En ces jours, tu ne vas pas descendre, mais tu vas monter. Satan veut que tu descends. Mais moi, j'ai pris tant que messager, tant que serviteur. Je prophétise, je programme que tu vas monter. Tu vas monter plus haut. Tu vas monter plus haut que tes ennemis. Tu vas monter plus haut que Satan. Plus haut que tes adversaires. Au nom de Jésus. Tes adversaires seront surpris par rapport à l'auteur où tu vas aller. Tu vas monter très haut. Dieu va te placer au sommet de la montagne. Tu seras placé au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Moïse était monté très haut pour recevoir les instructions divines. Il était monté où? Sur la montagne de Sinaï, si je ne me trompe pas. Je prie pour toi. Toi qui es par terre, au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te fasse monter plus haut. Que tu montes sur la montagne de gloire, la montagne de grâce, la montagne de victoire, la montagne de réussite. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus descendre, mais tu vas monter. Je libère ton âme de toute prison spirituelle. Si Satan avait pris ton âme et l'avait placée quelque part, je retire ton âme par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si on a placé ton âme dans un village, au nom de Jésus, moi je prends ton âme par la puissance de Dieu et je prie pour la restauration. Je prends ton âme là où ton âme est. Je restaure ton âme par la parole de Dieu au nom de Jésus. Je prie pour toi. Même si ton âme est dans un village, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Je libère l'onction de Dieu. Que l'onction te localise pour libérer ton âme de la prison spirituelle. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Sache que tu es créatif, tu ne sais pas. Satan a sémé le mensonge. Il t'a fait croire que tu vas échouer. Il t'a fait croire que tu n'es pas intelligent. Il t'a fait croire que tu n'es pas sage. Il t'a fait croire que tu vas échouer comme tes parents. Il t'a fait croire que tu vas mourir comme tes parents. Non. Moi, je suis venu te dire la vérité. La vérité est que tu es très intelligent. La vérité est que tu es très sage. La vérité est que tu es très intelligent, très créative. Au nom de Jésus, tu iras très loin.
Tu vas créer des choses que les monde n'a pas encore vues. Parce qu'en toi, il y a la créativité. En toi, il y a la grâce. Tu vas faire des choses incroyables. Parce que tu crois à un Dieu qui est fort. Dieu n'a pas de limite. J'ai pris pour toi. Que ton âme soit complètement délivrée de toutes sémences du diable. Satan a sémé le mensonge. Mais moi, je suis venu s'aimer la vérité. La vérité est que tu es fort. Dieu dit dans sa parole, lève-toi, sois éclairé. Oui, lève-toi mon frère. Ne sois pas tristé. Même si Satan t'a combattu, même si les gens t'ont abandonné, même si ta famille t'a abandonné, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. La vérité est que Dieu est là pour toi. La vérité est que Dieu t'aime. La vérité est que tu vas aller plus loin. La vérité est que ta vie ne finira pas ainsi. Tu ne mourras pas ainsi. Tu ne mourras pas dans l'échec. Tu ne mourras pas ainsi, mon frère. Tu ne mourras pas ainsi. Tu ne mourras pas même avant les temps. Au nom de Jésus, je libère la grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, je bénis ta vie. Je bénis ta destinée. Je bénis tout ce que tu vas entretenir en ces jours. Au nom de Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Priez pour la parole. Remerciez Dieu pour la première partie. Et recommandez la deuxième partie entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, parlez-moi. Et merci parce que tu m'as parlé déjà à travers la prière de ton serviteur. Au nom de Jésus, commencez à prier pour la parole de Dieu. Commencez à prier pour la parole que nous allons écouter. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Merci pour la première partie. Je recommande la deuxième partie entre tes saintes mains. Sois béni, sois élevé. Tu es qui est le prédicateur par excellence. Tu parles mieux que tous les hommes. Tu communiques mieux que tous les hommes. Parce que tu es le communicateur par excellence. L'homme était privé de ta gloire, mais tu lui as communiqué la vie. Aujourd'hui, Seigneur, je vais la vie. Pourquoi? Parce que tu me l'avais communiqué par les moyens de ton esprit. Communique à ton peuple la parole. Communique à ton peuple la vie. Communique à ton peuple la lumière. Au nom de Jésus. Donne-moi la sagesse pour parler de toi. Que je ne puisse pas compliquer l'évangile, mais que je sois simple dans les messages. Que je ne complique pas, mais que je sois simple. Que je n'ajoute pas non plus, ni retranché, mais que je sois simple et que je reste dans la parole. Que je prêche la doctrine, la vraie doctrine, la parole de Dieu. Une doctrine qui se repose sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Parce qu'il est écrit, l'Église est édifiée par les enseignements des apôtres et des prophètes. Donne-moi la sagesse pour parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Les noms qui nous donnent la vie. Les noms qui nous donnent la paix. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu vous localise au nom de Jésus. Je vais accélérer un peu pour gagner le temps. Et soyez les bienvenus, soyez la bienvenue, soyez la bienvenue, vous qui êtes connectés sur notre page YouTube Rhema Web. Si vous êtes connectés pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche. Rhema Web, nous avons une page YouTube Rhema Web. Et si vous nous suivez sur cette page, abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. Nous avons aussi notre page Facebook Rhema Web TV. Aimez. Partout où vous êtes, aimez cette vidéo. Si vous nous suivez sur Instagram, aimez la vidéo. Sur Twitter, aimez la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner sur notre page Instagram Rhema Web, hashtag Rhema Web. Nous allons écouter la parole, partagez à vos frères et sœurs, partagez cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Nous allons écouter la bonne nouvelle de Jésus. Dis frère Mario, avance pour que j'avance. Encouragez un peu le frère. Dis frère, avance. Prenez vos Bibles. Quand vous venez dans Rhema Web, apprenez d'avoir la Bible. Apprenez, quand vous écoutez la parole, d'avoir la Bible ouverte. Parce que tout ce que je vous dis, vous devez le vérifier dans la parole. Si c'est dans la parole, c'est que je suis un vrai. Si tout ce que je dis n'est pas dans la parole, c'est que je ne suis pas un vrai. Mais Dieu m'a envoyé pour vous dire la vérité. Pour que votre âme soit délivrée. Que Dieu vous bénisse. Laissez un commentaire de vous nous suivez. Si vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, laissez un commentaire et aimez aussi cette vidéo. Je vais accélérer un peu mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est la délivrance de l'âme. Dis la délivrance de l'âme.
Ésaïe chapitre 13, 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'or, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dieu veut que tant que tu ne sois... Dieu, il t'aime tellement beaucoup qu'il ne peut pas se reposer tant que tu n'es pas encore délivré. Dieu s'exprima par les moyens de son serviteur Isaïe. Il s'adresse à Sion. Quand on parle de Sion, on voit aussi Jérusalem. Parce que Sion, je pense que c'est une colline, il y a plusieurs montagnes qui se situent à Jérusalem. Et souvent, prophétiquement parlant, quand nous parlons de Sion, on fait allusion à Israël. Et aujourd'hui, Israël, c'est toi et moi. Israël, c'est celui qui combat avec le Seigneur. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jérusalem, c'est aussi l'image d'Israël. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de point de repos. Et jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'or. Bien-aimé, Dieu veut que ton salut puisse apparaître. Je prie et je déclare que ton salut apparaisse. Que ton salut paraisse comme l'or. Et que ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ta délivrance va s'allumer. Et ta délivrance commence de s'allumer. Le monde va voir ta délivrance. Ta délivrance sera visible parmi même tes ennemis. Dans ta famille. Oui, les membres de ta famille vont voir la délivrance parce que ça va s'allumer comme un flambeau. Comme un flambeau. Je prie, je déclare que ta délivrance puisse s'allumer comme un flambeau. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème c'est la délivrance de l'âme. Quand nous parlons de l'âme, l'âme, cela veut dire là où tu as tes pensées, le siège de tes pensées, le siège de tes sentiments, le siège de tes désirs et le siège de l'action de l'homme. Tout ce que nous faisons tant qu'hommes, nous le faisons par rapport à l'âme. Parce que c'est l'âme qui dirige l'homme. L'homme en soi, il est esprit. Et pour manifester, pour s'exprimer, l'expression de l'homme est au niveau de l'âme. Pour que tu touches, par exemple, ou bien pour que tu puisses prier, il faut que ton âme te dise de prier. C'est l'âme qui dirige. Et dans l'âme, nous avons les pensées. L'homme, il est ce qu'il pense. Pour qu'une vie soit prospérée, cela dépend aussi de l'état de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes qui sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de vies qui sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de personnes qui prient, beaucoup de chrétiens qui prient. Vous priez, mais votre âme est dans les ténèbres. Parce que quand on parle de la délivrance se manifeste en trois. Il y a trois aspects qu'on peut parler de la délivrance. Le premier aspect, c'est lorsque Dieu t'accorde son esprit. Dieu te délivre. Tu crois, tu reçois la parole. Et Dieu t'accorde son esprit. Et tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas au niveau de l'âme, mais c'est au niveau de l'esprit. Donc Dieu t'accorde une marque. Tu reçois la marque de Dieu. Tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est au niveau de l'esprit. Maintenant, tu peux avoir la communication avec Dieu. Tu peux avoir la communion avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Et lorsque tu pries, Dieu va t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as son esprit. Le deuxième aspect, nous voyons quoi? L'âme. L'âme, même si on est délivré au niveau de l'esprit, on a reçu la nature de Dieu, la nature céleste, la nature de Christ. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Mais l'âme n'est pas sauvée. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être né de nouveau, mais vous pouvez aussi avoir les mêmes pensées. Vous êtes né de nouveau, mais vous avez la même mémoire. La mémoire ne change pas. Si un homme vous avez trahi 5 ans dans le passé, aujourd'hui vous êtes né de nouveau, vous n'allez pas oublier ce qui s'est passé 5 ans passés, parce que votre âme n'est pas sauvée. Si vous avez une certaine manière de faire des choses, vous étiez un voleur par exemple, sachez que même si vous êtes sauvé, mais cette pensée sera toujours en vous. Même si vous êtes né de nouveau et dans le passé, vous étiez un impudique. Ne pensez pas que l'impudicité, cette pensée, va disparaître automatiquement. Non. Votre esprit est délivré, mais votre âme n'est pas délivrée. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a certaines personnes, vous priez, mais vous n'évoluez pas. Pourquoi? Votre âme n'est pas encore délivrée. Vous devez chercher la délivrance de votre âme. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Que dit la Bible? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité dépend de l'état de ton âme. Il y a plusieurs chrétiens qui prient, qui n'arrivaient pas à évoluer, qui n'arrivaient pas à avancer. Pourquoi? Leur âme, l'état de l'âme. Tu n'avances pas parce que ton âme n'est pas prospère. Mais dès que ton âme sera prospère, c'est alors que tu vas voir la prospérité aussi dans ta vie. Parce que c'est l'âme qui dirige. Une âme forte produit aussi une vie forte. Une âme affaiblie produit aussi une vie affaiblie. Si vous êtes fort au niveau de l'âme, c'est que physiquement vous serez aussi fort. L'âme influence même les corps. Je m'explique. Un homme qui fait que penser à l'échec, il aura aussi l'échec. Une femme qui a que des inquiétudes, elle fait que s'inquiéter. Vous allez remarquer que sa vie, il y aura aussi l'échec. L'âme est très importante. Souvent, nous prenons soin de notre corps. Souvent, nous nous occupons plus de notre corps que de notre âme. Quand je regarde par exemple aujourd'hui ici en Suède, c'est l'été. Les gens, la manière dont elles s'habillent, vraiment, c'est terrible. Même le chrétien, pendant l'été, tu es très chic, tu rayonnes. Ma soeur, pendant l'été, tu rayonnes, hein? C'est très bien. Miss Côte d'Ivoire avec des talents, Gucci, Versace, Gianni Versace, Gucci, tous ces marques, tu les portes. Et pendant l'été, regarde, tu marches, tic-tac, avec les talons, 50 cm, très fier, avec des rouges à lèvres. Tu rayonnes au niveau du corps, c'est bien, mais qu'en est-il avec votre âme? Il y a certaines personnes, vous rayonnez au niveau de votre corps, mais au niveau de l'âme, c'est fini. Vous êtes par terre, vous faites semblant comme si tout va bien. Vous maquillez seulement votre corps, mais votre âme, ouf, il n'y a rien qui marche. Vous pleurez de temps en temps. Il faut chercher la délivrance de l'âme. Aujourd'hui, je vais vous enseigner en quelques mots comment être délivré au niveau de l'âme. Le thème d'aujourd'hui, je touche les pensées. Dis les pensées. Quand Satan t'attaque, souvent, ça se passe au niveau de l'âme. Quand Satan veut te détruire, souvent, il t'attaque au niveau de tes pensées. Il vient avec des propositions. Par exemple, une sœur qui veut se marier, elle veut se marier, mais Satan l'empêche de se marier. La volonté de Dieu est que nous puissions se marier. Ça, c'est la volonté de Dieu. Même s'il y a certaines personnes qui ont reçu les dons d'être célibataires, comme l'apôtre Paul, par exemple. Mais il y a ceux aussi qui ont reçu les dons de se marier. Tu veux te marier et tu sens au fond de toi que tu veux te marier. Et Satan veut te combattre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te proposer. Il va commencer à te parler. Il va commencer à te donner des idées. En te disant par exemple, sœur Ange, est-ce que toi tu crois vraiment que tu es belle? Est-ce que tu crois vraiment que les gens vont te regarder? Sœur Ange, est-ce que tu crois vraiment que le frère va te regarder? Non, ils ne vont pas te regarder parce que tu es moche. Regarde ton nez. Ton nez ressemble à un éléphant qui vient de la Côte d'Ivoire. Regarde un peu ta bouche. Ta bouche est comme Titanic. Les bateaux, là, les navires de Titanic. Tu as une grande bouche. Ça, c'est le diable. Et quand tu écoutes ce genre de paroles, tu vas commencer à pleurer. Et tu ne vas pas que pleurer. Tu vas commencer à te renfermer parce que tu crois que tu es moche. C'est ça que le diable a fait. Par exemple, tu as fini tes études et Dieu veut que tu puisses avoir un bon travail. Le diable va commencer à te combattre. Et pour que le diable te combatte vraiment, il va venir à te proposer. C'est souvent au niveau de l'âme, au niveau de ton intellectuel, au niveau de tes pensées. Il va te commencer à te parler. Frère John, toi tu as fini des études, c'est bien. Mais est-ce que vraiment tu peux vraiment travailler? Parce que ton père était un chômeur. Ton père n'a jamais travaillé. Et si ton père n'a jamais travaillé, est-ce que toi tu crois que tu vas vraiment travailler? Ça ne va pas marcher. Parce que toute votre famille ne peut pas travailler. Ça, c'est le diable qui va commencer de te parler. Ce qu'il te parle, c'est les mensonges. Satan est expert des mentir. Il est le père des mensonges.
Je m'explique encore une fois. Une femme qui est mariée, l'homme, vraiment, c'est un homme qui est très bon, un chrétien. L'homme, le mari de cette femme, c'est quelqu'un qui est très, très, très bon. Très, très bon, vraiment. Il respecte la parole. Un homme très doux, paisible. Mais Satan commence à combattre le mariage. Il veut s'aimer les divorces. L'homme est calme. Satan attaque la femme en le proposant, en disant, est-ce que tu ne vois pas depuis que tu es marié avec cet homme, ta vie n'évolue pas? Quand tu étais célibataire, tu pouvais faire beaucoup de choses. Hein? Angélique, tu ne comprends pas. Lui, ce n'est pas vraiment l'homme de ta vie. Je pense que tu as fait une erreur. Regarde, il ne te respecte pas. Combien de fois t'as acheté des fleurs? Tu ne vois pas qu'il ne t'achète pas de fleurs. Mais quand tu étais dans le passé, tu avais ton ex, Gaylor. Il t'achetait des fleurs de temps en temps. Mais ton mari là, non. Il est bon, mais il est un peu dur. Mais tu es si belle, tu peux avoir un autre mari. Donc, vaut mieux de te divorcer. Moi, je pense que tu peux te divorcer. Et quand tu te divorces, Dieu ne va pas te condamner. Donc, divorce-toi. Combien de divorces? Ça, c'est Satan qui parle à une femme qui est déjà mariée. Et si la femme n'est pas bien équipée, si la femme n'a pas la parole, elle risque de faire comme le diable lui a proposé. Et aujourd'hui, nous voyons des divorces. Pourquoi? Satan. Quand Satan attaque, il se cache. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a beaucoup de gens qui commettent des suicides. Il y a même des chrétiens qui commettent des suicides. Ah, je vous dis la vérité. Moi, il y avait un temps où j'étais dans la dépression. Les choses que je suis en train de vous parler, Dieu me l'a révélé. Mais à part que Dieu me l'a révélé, j'ai passé 7 ans dans la dépression. Il y avait un temps où je voulais me suicider. Je vous dis ce qui est vrai. J'étais âgé de 19 ans. J'avais 19 ans. J'avais vu mon père qui était mort. Un jour, j'étais dehors. Et quand j'étais arrivé, je ne savais pas. Mais apparemment, mon père était enfermé. Il était en train de prendre une douche. Et j'ai passé, j'ai vu que les toilettes étaient occupées. J'ai passé et j'étais allé prendre quelque chose à manger. 30 minutes, je retourne, je vois la porte était toujours fermée. Je crois que, il est en train de prendre une douche. Et je suis allé pour me coucher. 30 minutes après, je me réveille. Ça passait à peu près 1 heure du temps. Mais le problème est que mon père était déjà mort depuis plusieurs heures. 2 heures du temps. Et quand je retourne encore, je vois que la porte du toilette était fermée. C'est alors que je commençais à toquer. Je commençais à toquer. Personne ne répondait. J'étais un peu paniqué. J'ai eu un peu la panique. J'ai commencé à toquer. Personne. Qu'est-ce que j'avais fait? J'appelle la police. La police m'a dit non, essayez un peu d'ouvrir avec la clé, s'il y a moyen, même avec les tournevis, si vous avez les tournevis. J'ai pris les tournevis et j'ai ouvert la porte. Et dès que j'entre, je vois mon père qui est mort, avec le visage par terre, les yeux ouverts. J'ai crié. Et j'ai dit à la police, s'il vous plaît, venez. 7 minutes après, pouf, la police, je pense qu'il y avait plusieurs policiers qui étaient arrivés. Ils m'ont pris. Ils m'ont mis à part. Et j'entendais comment ils étaient en train de réanimer. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cette voix, de temps en temps. Ils étaient en train de réanimer. C'était la police et les infirmiers. Hein. Plein de personnes. La police a encerclé toute la maison. J'entendais seulement pouf. Ils étaient en train de réanimer mon père. Pouf, pouf, pouf. J'attendais à plusieurs reprises. Après, il y avait une femme qui m'avait pris, une femme policière m'a pris. Parce que j'étais que 19 ans. J'avais que 19 ans. À partir de ce jour-là, ma vie était complètement bouleversée. J'ai passé 7 ans même, dans la dépression. Je me culpabilisais. Satan me condamnait. J'avais la culpabilité. Je me condamnais que c'était ma faute. Pourquoi? Parce que si j'étais arrivé 2 heures avant, il ne devrait pas mourir. Même si j'étais arrivé, je devais aller directement ouvrir la porte. Peut-être qu'il serait en vie. Mais ce n'était pas ma faute. Quand la mort arrive, on ne peut pas parfois l'empêcher. Est-ce que vous comprenez? J'ai passé 7 ans dans la dépression. Satan m'a terrorisé. Il y avait un temps où j'ai voulu me suicider. Parce que je n'arrivais pas. J'étais bombardé au niveau de mon âme. Satan m'a terrorisé. Satan s'aimait les mensonges. C'était ta faute. C'était ta faute. C'était ta faute. Toi, tu n'es pas une bonne personne.
Pendant plusieurs années, à tel point qu'il y avait un jour, je disais, non, j'en ai marre. Je vais mourir. Vaut mieux d'aller me reposer, que d'être tourmenté, que d'avoir cet esprit qui me tourmente, d'écouter ses voix de temps en temps. Mais en réalité, je ne savais pas, c'était Satan. Satan se cache. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous ne savez pas. Satan vous combat et vous n'êtes même pas au courant. Parce que Satan est expert de se cacher, expert des mensonges. Il peut mentir à tel point que tu commences aussi à croire. Qu'est-ce qu'il avait fait à Ève? Il a menti à la femme. Il a séduit la femme. Satan. Ah non, il est terrible. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec Satan. Avec les choses de Dieu, ne jouez pas. Car Satan veut détruire un homme. Il va aller jusqu'au bout. Au moins que Dieu intervienne. Dieu avait intervenu dans ma vie pour empêcher l'esprit des morts. Je voulais me suicider. Mais c'est la vérité. Je voulais me suicider. Mais Dieu avait intervenu parce qu'il avait une mission pour moi. Et là, ce que je vous prêche, c'est la bonne nouvelle de Jésus. À part la bonne nouvelle, je parle des choses que j'ai vécues dans ma vie. Je sais c'est quoi vivre dans la dépression pendant 7 ans. Je sais ce que signifie passer plusieurs jours sans pour autant dormir. Moi, je faisais parfois 5 jours sans pour autant dormir. Je ne dormais pas à tel point que parfois, je n'arrivais même pas à réfléchir. Je n'arrivais plus à réfléchir. Quand on me regarde, les yeux rouges. J'avais les yeux rouges, complètement rouges, à cause de l'insomnie. Satan m'a terrorisé pendant plusieurs années. Mais je rends grâce à Dieu, parce que Dieu avait permis cela pour m'équiper. C'est la raison pour laquelle, quand moi j'ai prié, je sais bien prier. Dieu m'a équipé. Dieu m'a formé. Parfois, quand je prie, ne m'enviez pas. Vous ne savez pas mon parcours. Quand je prie, beaucoup de gens, parfois quand je prie, vous m'enviez. Ou ces frères prient, vraiment, vous priez très bien. C'est bien. Je vais aussi prier comme toi. Pour prier comme moi, tu dois passer, souffrir comme moi je fais. Tu dois passer plusieurs années dans la dépression. Oui, plus de 6 mois, tu ne dors pas. Pendant une semaine, tu peux dormir qu'un jour. Pendant 3 jours, tu peux dormir que 2 heures de temps. En un seul jour, je n'arrivais pas même pas à dormir. Pour faire ce que le frère Mario fait aujourd'hui, tu dois peut-être passer par mes souffrances. Mes frères et sœurs, moi j'ai souffert dans ma vie. Oui, j'ai souffert. À l'âge de 19 ans, j'avais perdu mon père. J'ai souffert. Il y avait un temps où je ne voulais même pas prier. Je disais que Dieu n'existait pas. Parce que si Dieu existait, il ne pouvait pas me laisser souffrir ainsi. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il est bon. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Mon frère, toi qui souffres aujourd'hui, ne pleure pas. Ta souffrance ne va pas durer pour toujours. Tes problèmes ne dureront pas pour toujours parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Je prie que la délivrance de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Pour clôturer, pour être délivré, la délivrance dont je parle, ça commence au niveau de l'âme. Quand je dis au niveau de l'âme, au niveau de tes pensées. Romains 12, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez mes frères et sœurs. Quand j'étais dans la dépression, quand Satan me combattait, quand Satan tourmentait mon âme, quand Satan s'aimait de mensonges, l'Esprit de Dieu m'a appris une chose. La parole de Dieu doit être ancrée aussi dans l'âme. Il y a beaucoup de gens vous priez, mais vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Vous devez avoir la parole de Dieu en vous. Pourquoi? Parce que quand Satan va vous attaquer, vous allez répliquer avec quoi? Avec la parole. Si vous avez la parole de Dieu dans votre esprit, quand il vous attaque, vous allez répliquer aussi avec quoi? Avec la parole. Mais si vous n'avez pas la parole, quand Satan, par exemple, te bombarde en te disant « Ah, sœur Nadège, est-ce que tu crois vraiment que tu es belle? Regarde ta bouche. Regarde ta bouche, comme Titanic. Frère, est-ce que tu crois vraiment que toi, tu vas te marier? Tu as 35 ans. Mais regarde, ta taille, 1m60, tu es qu'un simple pygmée. Aucune femme va te regarder.
Satan s'est attaqué. Satan s'est vraiment attaqué. Parce que si tu aimes de femmes, Satan va aussi envoyer de femmes. Si tu aimes une femme, par exemple, de peau blanche, si vous aimez de métis, quand Satan veut te séduire, il va aussi envoyer une femme selon ton goût. Quand vous aimez des hommes, vous aimez un homme, c'est votre goût, hein, parce que nous avons aussi des goûts. Vous aimez des hommes, 1m80. Il va envoyer aussi l'homme selon votre goût, parce qu'il s'est ciblé. Bien-aimé, tu n'as pas à combattre contre la chair, mais contre les esprits, Satan. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. 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 Parce qu'il y a le combat, c'est le combat de l'intelligence. Les combats que tu as, c'est le combat de l'intelligence. Parce que Satan t'informe et Dieu t'informe aussi. Aujourd'hui, les combats que l'homme a, c'est le combat de l'information, le combat de l'intelligence. Satan t'informe et Dieu t'informe aussi. Mais moi, je te conseille de ne pas écouter Satan, mais d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'information par excellence. C'est une information qui ne joue pas. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. On voit les mots grecs, métamorphose. Donc, tu dois passer par la métamorphose. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Moi, Satan avait sémé des forteresses au niveau de mon âme, depuis le bas âge. Oui, ma mère m'avait quitté à l'âge de 2 ans pour aller en Europe pour se soigner. J'avais que 2 ans quand ma maman m'avait quitté. Et je me souviens, vers 5 ans, je me culpabilisais. À l'âge déjà de 5 ans, je me posais des questions. Pourquoi maman n'est pas là? Parce que parfois, j'allais, quand j'étais à l'école, je voyais mes amis qui avaient des parents, mais moi, ma mère n'était pas là. À l'âge de 10 ans, je me souviens, quand j'étais à l'école, je voyais plusieurs de mes amis qui avaient, leur maman était tout près d'eux. Maman était là, papa était là, mais je me posais des questions. Où est ma maman? Pourquoi ma maman n'est pas là? C'est que c'est ma faute. C'est à cause de moi que maman m'a laissé. Satan a commencé de m'attaquer depuis le bas âge. Il a sémé des forteresses, mais ce n'était pas la vérité. Ma maman était dans l'obligation de se soigner parce qu'elle était malade. Mais Satan m'a informé, écoutez, ta maman n'est pas là parce que c'est ta faute. Tu n'es pas bon. Tu es turbulent. C'est la raison pour laquelle ta maman t'a quitté, il t'a abandonné. Parce que tu n'es pas une bonne personne. Depuis l'âge de 5 ans, imaginez-vous une telle personne. Depuis le bas âge, j'ai reçu des mensonges. Satan m'a attaqué, il a sémé quoi? Ce qu'on appelle la forteresse. Et beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez des forteresses. Mais Dieu vous exhorte aujourd'hui à renouveler vos pensées. Vous devez renouveler votre intelligence. Parce que avec cette intelligence, vous n'allez pas réussir. Dieu veut que votre intelligence soit renouvelée. Au nom de Jésus. Parce que quand vous avez une pensée renouvelée, l'intelligence renouvelée, c'est que vous allez aussi savoir la volonté de Dieu. Certaines personnes vont m'appeler en disant, frère Marc, je vais savoir la volonté de Dieu. Je vais savoir la volonté de Dieu pour mon mari. Je vais savoir la volonté de Dieu pour mon mariage. Écoutez, la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Quand vous avez une âme renouvelée, vous allez savoir la volonté de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la volonté de Dieu, c'est la parole. La volonté de Dieu, c'est lorsque tu renouvelles tes pensées et tu mets dans ton esprit la parole. La parole, c'est la volonté de Dieu. N'allez pas trop loin. La parole de Dieu, c'est la volonté divine. C'est la volonté absolue de Dieu. Mais je prie pour toi, que tes pensées soient renouvelées. Toi qui es bombardé par Satan, aujourd'hui, tu ne vas pas descendre. Aujourd'hui, tu ne vas pas échouer. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, ta vie ne finira pas dans l'échec, mais ta vie finira dans la gloire. Tu es créé pour la gloire de Dieu. De la même manière que Satan m'avait terrorisé, il avait échoué. Et dans ta vie, il va aussi échouer. Satan m'a terrorisé. Satan m'a donné des coups sévères. Des coups. Je me souviens une fois, j'ai commencé à souffrir de l'estomac à l'âge de 24 ans parce qu'il y avait une femme, il y avait une sœur qui m'avait blessé. Pour me marier, j'ai fait combien de choix? Plus de 8 choix. J'ai échoué à 8 reprises.
j'avais arrivé à un niveau où je me dis que non, moi peut-être Dieu m'a donné les dons de célibat. Toutes mes relations ne marchent pas. Toutes les femmes que je n'arrive pas à aboutir à un mariage. J'ai commencé à me condamner, c'est qu'il y a un problème avec moi. Mais ce n'était pas ça. Les temps de Dieu n'étaient pas encore arrivés. Et il y avait aussi de liens spirituels, les esprits qui combattaient mon mariage. Mais moi, je croyais que je n'étais pas digne de me marier. Mais Dieu m'a révélé que non, le mariage t'appartient. Mais tu dois renouveler ton intelligence. Tu as une pensée satanique. Les raisonnements que tu as, ça vient du monde de ténèbres. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez des problèmes à cause de raisonnements. Les combats, c'est les combats de l'intelligence. Mais je prie que tu puisses avoir une intelligence renouvelée, une intelligence transformée. Au nom de Jésus. Ribasikata et Kabaro Korobosa. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Dieu t'a créé pour réussir. Tu es programmé pour la victoire. Tu es programmé pour la victoire. Mais tout commence au niveau de l'âme. Il faut penser que moi, je suis plus que vainqueur. Moi, ma vie ne finira pas ainsi. Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, tu es un champion. Mon frère, tu es un champion. Tu es programmé pour la victoire. Ma soeur, tu es un champion. Écoutez, tu ne vas pas descendre. Tu ne vas pas échouer. Celui qui va échouer, c'est Satan. Toi, tu vas monter. Dieu t'a créé pour monter. Dieu t'a créé pour que tu sois au sommet. Je prie et je déclare que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Je vous bénis en ce jour. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez le miracle. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es célibataire. Mais ta vie ne finira pas dans le célibat. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu auras des enfants, des enfants, des enfants. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas finir dans la solitude. Oui, aujourd'hui, oui, tu peux être seul. Mais je prie et je déclare, tu vas toucher plusieurs enfants. Tu vas voir tes enfants. Et tu vas voir les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus. Écoutez, Satan t'a fait croire que tu es moche. Satan t'a fait croire que tu ne sais rien du tout. Écoutez, tu n'es pas moche, mon frère. Tu n'es pas moche, ma soeur. Mais tu es une belle création. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es beau, mon frère. Tu es belle, ma soeur. Regarde un peu le miroir. Dis, je suis une belle création. Oui, Satan, celui qui est moche, il est un menteur. Toi, tu es beau. Toi, tu es belle. Dieu m'envoie vers toi pour te dire, n'écoutez pas Satan. Écoutez plutôt Dieu. Écoutez sa parole. La parole dit que tu es une si merveilleuse création. Avec la parole, tu iras très loin. Je libère la grâce. Je libère la parole. Soyez délivrés au niveau de l'âme. Soyez délivrés. Que ton âme soit délivrée. Va. Aujourd'hui, allez. Vas-y, tu dois conquérir. Satan t'a fait croire que tu ne vas pas échouer. Écoutez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Vous n'osez pas faire un pas à cause des mensonges du diable. Satan a sémé beaucoup de mensonges. Pendant plusieurs années, il vous a programmé en vous disant, vous n'allez pas réussir. Ça ne sert à rien d'étudier parce qu'il n'y a pas de travail. Ça ne sert à rien. Tu ne vas pas réussir. Il vaut mieux de tout laisser. Écoutez, de devil is a liar. Satan est un menteur. Dieu m'envoie vers toi pour te dire, tu vas réussir. Fais un pas. Même ces projets que tu faisais 5 ans passés, tu l'as abandonné à cause du diable. De devil is a liar. Il est un menteur. Refais encore. Refais encore. Aujourd'hui, je suis un homme qui est marié. Mais vous savez, dans le passé, j'avais 8 différentes relations. Oui, 8 différentes relations. Les gens commençaient à me moquer de moi. Ah, lui, il s'engage, après il va abandonner. Mais ce n'était pas ça. Le problème est que je n'arrivais pas à trouver la femme qui était destinée de ma vie. Je faisais des erreurs, oui, ça arrive. Mais chaque fois que je faisais l'erreur, c'est aussi une leçon. Aujourd'hui, je suis un homme marié. Je suis un homme marié. Cela veut dire que Dieu est bon. Le mariage est possible. Et quand j'étais marié, il y avait un problème. On a fait 2 ans, l'enfant ne venait pas. Satan commençait à me combattre. Écoutez, tu es marié, mais l'enfant ne vient pas. Parce que tu n'es pas censé avoir le mariage. Je t'avais dit depuis longtemps, frère. Tu ne pourrais pas te marier, mais tu étais têtu. Et là, tu t'es marié. Où est l'enfant? L'enfant ne vient pas. Satan avait commencé encore de me terroriser. Mais j'étais déjà équipé. La même manière qu'il m'avait de la même manière qu'il m'informait. Moi aussi, je me suis élevé en lui disant, non, Satan, cette fois-ci, tu ne vas pas réussir.
Cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Même si je ne suis pas encore père, mais dans peu de temps, je serai papa. Je réplique avec la parole parce que Dieu m'avait donné sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, même pas 3 ans, Dieu m'a fait grâce. J'ai touché mon bébé, Mishka. Aujourd'hui, je suis père de 2 enfants. Cela veut dire Dieu est réel. Et Rebasin Darababaka. Satan est un menteur. Je programme la victoire dans ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer, mais tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Allez, monte. Allez, monte de la gloire. Récupère ce qui t'appartient. Possède ta vie. Possède ton mariage. Possède ce que tu as perdu. Satan est un menteur. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Ne vous découragez pas. S'il a fait dans ma vie, c'est qu'il fera aussi dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Retenez ceci. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Ne perdez pas la vision. Et la vision fixée vers le ciel. Parce qu'il vient pour prendre l'église. Ne perdez pas la vision, mes frères et sœurs. Si vous priez, vous n'avez pas encore reçu les promesses de Dieu. N'abandonnez pas la foi. Ayez plutôt les regards vers le Seigneur. Ayez la vision du ciel. Parce que Dieu va s'occuper de vous. Il ne vous a pas abandonné. Jésus revient bientôt. Ce que vous devrez faire, préparez-vous à la rencontre de Jésus. Marchez dans la sainteté. Craignez le Seigneur. Même si les gens se moquent de vous, craignez le Seigneur. Moi, quand j'ai craignais le Seigneur, je me souviens, j'étais très jeune. Les gens se moquaient de moi. À l'âge de 23 ans, les gens se moquaient de toi. Toi aussi, tu viens que prier. Tu fais que prier. Mes amis se moquent de moi. Ma famille se moque de moi. Oui, mes cousins se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui se moquaient de moi, ils me cherchent pour que je les aide. Les mêmes personnes qui se moquaient de moi, ils me cherchent. Bien aimé, ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, dans les jours qui viennent, ils vont commencer à vous chercher. Ah, je prie que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Honorez Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Que la paix de Dieu vous accompagne. Faute de temps, je dois arrêter. Il y a beaucoup à dire. Retenez ceci. Dieu est fidèle. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Passez une excellente journée. Excellent week-end dans le Seigneur. Si Dieu vous a touché pour s'aimer, donner une offrande, ça sera une très très bonne chose. On a l'ancien projet depuis hier, son partenaire. Nous avons besoin de son partenaire qui soutient RhemaWeb. Parce que nous voulons renouveler, reconstruire notre site. Je pense l'affiche des publicités, dans peu de temps, vous allez voir plusieurs publicités par rapport à ces projets. On a besoin de son partenaire qui soutient RhemaWeb avec minimum 50 € par mois. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs. Soyez bénis et fortifiés. Shalom.